l'histoire de Saïf. Saïf, il est né en 1998 et c'est un digital natif de la génération Z. Et Saïf, mesdames et messieurs, c'est votre nouvelle cible marketing que vous allez séduire. On passe. Voilà. Alors, Saïf, il est très rapide, hein. Il aime la rapidité, et quand il pose une question sur vos réseaux sociaux, il aimerait bien avoir une réponse tout de suite. Sinon, il se fâche et il le fait savoir. Hein. Hashtag boycott, hashtag je dénonce. Alors, notre réponse marketing, c'est quoi? C'est de développer des programmes d'intelligence artificielle qu'on appelle chatbot. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est un robot qui est imbriqué sur votre Facebook Messenger. Imaginez que vous êtes Domino's Pizza. Il y a quelqu'un qui connecte sur votre Messenger, il vous dit « Bonjour, je voudrais commander une pizza ». Alors le robot répond « Quel type de pizza vous voulez ?» et lui donne les choix, margarita, Neptune, etc. Alors Saïf, il dit « Neptune ». Alors le robot répond « XL, L ou M ?» Saïf, il répond « M ». Puis le robot, il lui dit « Vous voulez une boisson, monsieur ?» Tout ça sur son Messenger, hein. Il n'a pas bougé lui de son salon, hein, avec son pyjama. Alors lui dit « Oui, j'aimerais bien une boisson ». Alors le robot lui dit « Voici, Boga, Coca ». Et Saïf lui dit « Coca, vous voulez saisir votre adresse, s'il vous plaît ?» Il saisit son adresse, et 20 minutes après, sa pizza est livrée. Tout ça, à l'aide de son Facebook Messenger, il n'a pas bougé. Saïf. C'est ça les chatbots. Alors, juste un chiffre, 20% du contenu commercial pourrait être généré par une machine d'ici 2018. On passe. Alors, c'est quoi l'avantage d'un robot imbriqué sur Facebook Messenger? C'est qu'il n'y a pas de téléchargement d'application, c'est un parcours fluide, c'est un robot donc disponible 24h/24, même si vous avez une insomnie et vous lui posez une question à 3h du matin, il est là et il vous répond. Passe. Alors, il y a plusieurs marques dans le monde qui ont investi dans des chatbots. Hein. On a CNN, dans le divertissement, Sephora, dans les pizzas aussi. Passe. Alors, mais c'est pas parce que c'est nouveau qu'on doit tous faire des chatbots. Il faut se poser quelques questions. Est-ce que ma cible marketing utilise la messagerie instantanée? Est-ce que je vais améliorer l'expérience utilisateur de ma cible marketing? Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose qui va nous compliquer la vie. Et troisièmement, est-ce que c'est adéquat avec le positionnement de marque? C'est-à-dire, si moi je suis une marque de luxe, est-ce que j'ai intérêt à avoir un robot qui répond? Il faut se poser ces questions avant. Passe. Alors, Saïf, il a quelque chose, il est féru de story. Il est tout le temps scotché sur son téléphone, il fait que des stories sur Instagram et sur Snapchat. Une story, c'est une photo ou une vidéo qui dure 24 heures. Et lui, il adore storyer sa vie. C'est-à-dire, on le suit le matin depuis qu'il est allé à la fac, quand il boit son café, avec ses potes, quand il déjeune. On suit sa vie instant par instant. Et il adore faire ça. Et il attend de nous, les marques, qu'on fasse ça aussi. Qu'on raconte notre journée. Alors, toujours l'exemple de pizza. Qu'est-ce qui s'est passé le matin à la boutique? Est-ce qu'il y a eu un truc avec un client rigolo? Le personnel. Est-ce qu'il y a eu une célébrité qui est passée à la boutique? La pizza qui sort du four. Ça, il veut vivre avec nous toute la journée. Et ça crée une certaine proximité, vous savez. Ça crée de la proximité, ça se crée de l'émotionnel et l'impression de vivre avec nous. Alors, et nous, on doit le catcher avec ça. Donc on doit bien réfléchir quel genre de contenu éphémère on va produire pour attirer Saïf. Passe. Saïf aussi adore les jeux vidéo et le gaming, et surtout quand il joue avec son casque VR. Il a l'impression d'être à l'intérieur du jeu et de parader comme ça. Et nous les marques, pour attirer des gens comme Saïf, on doit aussi opter pour la réalité augmentée. Sur Snapchat, on est projeté avec un émoticône avec de la réalité augmentée. Ikea a mis une application qui s'appelle Place, c'est-à-dire que tu peux visualiser ton meuble à l'intérieur de la maison, avant même d'acheter. Et c'est avec des expériences immersives comme ça, basées sur la réalité augmentée, qu'on peut convertir des clients. Passe. Alors, Saïf,
il a aussi quelque chose, une autre caractéristique, il est très sceptique par rapport au discours de marque et de publicité. Et par contre, il fait confiance à l'avis et les recommandations des gens qu'il suit sur Instagram et sur Internet. Il fait plus confiance à ses amis sur Instagram qu'au discours des marques. Et c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est l'explosion du marketing d'influence. Donc aujourd'hui, et c'est un fait, les consommateurs font de plus en plus confiance à ces leaders d'opinion qu'on appelle l'influenceur. Donc nous, en tant que marque, on doit étudier quel profil on va choisir. C'est qui représente les valeurs de la marque. C'est qui peut apporter une valeur ajoutée à la marque. Passe. Et là, je vais vous raconter un cas concret qu'on a fait, nous, à Naxos, avec les laboratoires SVR Tunisie. C'est un case study très réussi en se basant sur le marketing d'influence. Alors, en février, on a lancé le nouveau écran Secure Blur et on a invité 10 influenceuses tunisiennes à notre événement. Et on a travaillé pendant 6 mois avec ces influenceuses-là. C'est quoi le résultat? On a gagné en termes de visibilité. C'est-à-dire, ces influenceuses ont créé un contenu créatif de qualité avec une moyenne de vues de 400 000 vues par publication. Elles publient des stories pendant les semaines avec une moyenne de vues de 30 000 vues par story. On a recruté près de 12 000 abonnés sur notre compte Instagram SVR avec 0 dinar achat d'espace. C'est-à-dire on a récupéré tous les abonnés de ces influenceuses et qui sont des abonnés qualifiés pour nous. Sur le plan commercial, on a fait une rupture de stock au bout d'une semaine. Une semaine après le lancement, il n'y avait plus de Blur. Pourquoi? Parce que nos consommatrices sont allées à la pharmacie et disaient « J'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, l'écran de l'ail ou l'écran de Fab. » On passe, voilà. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ces influenceuses-là, elles ont un rôle social, vous savez. C'est des modèles pour le jeune. Et elles essayent de produire un contenu de qualité. Et toute la difficulté pour les marques aujourd'hui, c'est de gérer les relations avec elles. C'est ça qui est compliqué. C'est comment embarquer des gens avec nous dans notre projet. Et comment les motiver pour qu'ils donnent une valeur ajoutée et qu'on construise ensemble de beaux projets. C'est ça la difficulté aujourd'hui. Nous, en tout cas, avec SVR, on le fait très bien. Et on a de très bonnes relations humaines avec ces influenceuses-là. Passe. Alors, Saïf, il a aussi une autre caractéristique, il déteste lire et préfère regarder des vidéos sur son mobile. Il est féru de vidéos et c'est son passe-temps favori. Alors, en 2017, 90% du contenu partagé était de la vidéo. En 2020, ça sera 80% du contenu tout le web. Alors, ce qu'on doit faire, nous, les marques, c'est quoi? C'est se dire, c'est quoi les attentes de la cible en termes de contenu vidéo? Fixons-nous des objectifs et créons du contenu en phase avec notre positionnement marketing et qui remplissent nos objectifs de communication. Donc la vidéo, oui, mais avec une certaine réflexion. Passe. Alors chez Naxos, ces plaintes que je vous ai montrées ne sont pas utopiques. On a déjà commencé à les intégrer. Et si vous voulez construire avec nous des best practices, bah, you are welcome, hein. On vous attend. Merci beaucoup. Passe, si vous voulez. Et voilà, je voudrais remercier toute ma Naxos Family qui a poussé avec moi cette presse. Et un spécial merci à Saïd Kouki aussi.